4, 3, 2, 1. Claudine et Pierre, d'abord, félicitations. Merci. C'est un nouveau show musical à Radio-Canada qui a pour titre... Pow Wow! Pourquoi Pow Wow? Parce qu'on voulait quelque chose de très percutant. On voulait une sonorité qui inspirait l'explosion puis la surprise. On aimait l'onomatopée. On voulait surtout pas que ça s'appelle le show de Claudine et Pierre. On aimait l'onomatopée. Et aussi, le Pow Wow, c'est un rassemblement familial. C'est le grand rassemblement de la musique. Et on trouvait que ça incluait tout le monde de l'industrie musicale. Puis comme on va aller dans tous les genres musicaux, qu'on va on va snobber personne. Il n'y a pas de snobisme à Pow Wow. Donc, hashtag Pow Wow. Hashtag Pow Wow. Voilà. Dites-moi, c'est avant tout la rencontre de deux amis, ce show-là. Ouais, vraiment. Ben c'est ça, tout à l'heure, on était presque mal à l'aise de le dire, mais notre but au début, c'était pas d'avoir un show à Radio-Canada, c'était vraiment de passer plus de temps ensemble. Parce que Pierre travaille beaucoup, puis moi aussi j'avais un horaire chargé, puis autour d'un souper, on s'est dit, mais c'est parce qu'il faudrait qu'on se voit plus, il faudrait travailler ensemble. Fait que vous avez... Puis là, de là est née l'idée, puis on aussi... Ça fait quand même 3 ans bientôt qu'on a commencé à réfléchir au oui, oui. Ça fait longtemps qu'on avait ça en tête. Et moi, j'avais le désir d'avoir la possibilité d'interviewer les artistes sur leur façon de créer, d'aller dans la question, disons, plus profonde de ce que c'est qu'être un artiste et tout ça. Puis de Pierre, lui, ben, c'est l'interviewer. Puis moi, j'avais envie de pouvoir parler de musique. Parce que souvent, on se retrouve à parler de toutes sortes de choses autour du disque, en fait, très loin du disque, pour finir par parler de notre disque qu'on vient de sortir. Puis cette idée-là de show, ben, c'est un peu une symbiose de ces deux volontés-là qu'on avait. Donc, c'est pas nécessairement des artistes qui sont en promotion d'un disque qui vient de sortir. En fait, ils viennent pas faire une plug, nécessairement. Ce n'est pas basé sur l'actualité musicale des artistes, au contraire. Parce que c'est basé sur la personnalité. Exactement. Et la façon de consommer la musique a tellement changé à travers les années. T'sais, avant, on allait chercher le dernier disque, on consommait les 12 titres dans un concept précis, mais maintenant, tu tapes le nom de l'artiste que tu veux découvrir sur YouTube et tous les vidéoclips sortent des différentes époques. C'est comme ça qu'on apprend à suggestions aussi connaître. d'artistes en lien. Oui, c'est ça. On a une façon de consommer qui est beaucoup plus frivole, beaucoup plus bigarrée qu'avant, beaucoup plus spontanée, puis on a vraiment fait le concept autour de ça. Donc, c'est quoi le concept? Le concept. Alors, c'est une gang d'artistes qui se réunissent autour de deux animateurs. Voilà, de la chanson. On parle de musique, on fait de la musique, on a élaboré notre version très personnelle du questionnaire de Proust pour amener les artistes à se commettre sur des thèmes. Les questions sont assez croustillantes. J'aime ça. J'aime ça. Des exemples de questions rapidement. Ce qu'on a vu dans le pilote, on a vu si vous n'étiez pas vous-même, est-ce que vous écouteriez votre propre musique? Question à laquelle Pierre a dit je le trouverais intéressant, mais des fois je m'énerverais profondément. Okay. Jean-François Brault avait l'air déjà surpris de se faire poser cette question-là. Il y avait aussi est-ce que vous écoutez votre propre musique pour faire l'amour? Si vous entendez votre musique à la radio, est-ce que vous changez de poste ou vous montez le son? Donc, on s'arrange pour amener les artistes. Est-ce que tu écoutes ta propre musique pour faire l'amour? Pour faire l'amour? Non. OK. Non, ça m'est arrivé d'avoir ma chanson qui arrivait par hasard. Et comment tu réagis? Ah Mais ça revient la à dire faire l'amour. La toune, et j'ai continué après. Donc, ça a été un coït interrompu. Un coït interrompu qui a repris depuis belle. On a des images. Donc, c'est un peu ça l'ambiance, là, justement. Oui, mais c'est ça. C'est une discussion à 6. Les questions vont être posées à tous les artistes, en fait, pas individuellement. C'est une question et n'importe qui peut répondre, raconter des anecdotes, ils se relancent ensemble. La question, nous aussi, voilà, si on ne sait pas quoi répondre, parce qu'on est irrévérencieux dans nos questions, mais on n'est pas non plus on est prêt à se mouiller méchant. aussi. On est prêt à se monter, à se mouiller, puis on n'a pas monté le show pour mettre les gens mal à l'aise à tout prix. Le but, c'est de stimuler la discussion et amener les gens à dire des choses qu'ils ne diraient pas ailleurs. Tout ça dans un esthétisme à la Pierre Lapointe, très léché, un peu rétro. Vous parliez de Dim Dam Doum. Moi, ça me fait penser à Marité et Gilbert Carpentier à l'époque. Les shows français où on recréait, comment je pourrais dire, un univers autour d'une chanson. Voilà, mais c'est exactement ça. Chacune des prestations va avoir son univers
très à lui, qui va vivre de lui-même, qui va être très différent de l'univers des autres prestations qu'on va montrer à l'intérieur d'une même émission. Et on est allé chercher aussi des graphistes, des designers, plusieurs équipes qui vont travailler avec nous, qui ont des idées folles. L'esthétisme va être léché, va être étonnant, mais à la fois très simple. Ben, bravo. On avait envie de ramener ça. Bravo, félicitations, on a hâte de voir ça. Merci. Et ça va être dès l'automne. Sur ICI Radio-Canada Télé et puis en rediffusion sur ICI RTV. Merci beaucoup.